Bonjour, bienvenue dans cette vidéo petit rituel de l'hiver où nous allons donc faire une séance de douyin pour accueillir les énergies de l'hiver. Pour faire cette séance, il est bien d'avoir une petite balle. Alors ça peut être une balle de tennis un petit peu dégonflée. Là moi c'est une balle avec des picots. C'est pour rouler son pied dessus, pour stimuler les points de méridien qu'on a en dessous des pieds. Donc voilà, si vous avez une petite boîte, même une boîte de gélules, de plantes et tout ça, ça peut faire l'affaire. Quelque chose qui roule sous le pied, quoi. Et puis vous pouvez vous asseoir donc sur un coussin. Moi j'ai un petit coussin ici pour essayer d'être confortable en position assise pendant toute la séance. Donc, si c'est compliqué pour vous d'être assis en tailleur pendant longtemps, eh bien n'hésitez pas à vous mettre peut-être sur une chaise. Adaptez vraiment la position pour être confortable et pas vous faire mal au dos. Donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu des énergies de l'hiver. Donc dans l'Ayurveda, on nous parle de deux types d'énergies qui se superposent en hiver. Donc d'abord une énergie souterraine très profonde qu'on appelle l'énergie kapha. Donc en hiver, on est vraiment dans une accumulation de l'énergie kapha, qui est l'énergie de l'eau stagnante en fait. Donc qui nous amène des lourdeurs, on sent qu'on a peut-être besoin de plus dormir, on a peut-être moins de dynamisme, on sent que les journées elles finissent plus tôt, donc il y a moins de temps de luminosité, donc tout ça, ça amène à moins d'action, un appel à être plus dans l'intériorisation. Et puis en même temps, on a une énergie extérieure en superficialité qui est très agitée avec le vent, qui correspond en Ayurveda plutôt à une énergie Vata. Et donc, on est, nous, baladés entre cette énergie limite très plombante, Kapha, et l'énergie très très agitante de Vata. Et donc, le défi de notre organisme, ça va être de trouver son équilibre énergétique entre ces deux énergies complètement opposées. Donc, Vata nous amène à manquer d'ancrage, mais Kapha nous amène à manquer de dynamisme. Donc, il va falloir à la fois rechercher l'ancrage et à la fois créer le dynamisme, chercher à réveiller cette énergie profonde de Kapha et à la faire remonter. Donc l'énergie Kapha, c'est aussi l'énergie de gestation qui permet aux graines endormies sous la terre de se nourrir, surtout de s'endormir en fait, puisque les énergies de l'hiver les amènent à dormir, un petit peu comme si elles hibernaient comme les ours, et jusqu'au printemps où les énergies du printemps vont les réveiller et révéler les formes de vie qui sont contenues en elles, qui vont être amenées à se révéler. Mais en hiver, elles dorment, donc ça, c'est énergie kapha. Tout est en sommeil, mais il y a des énergies vivantes dans cette profondeur. Il y a des formes qui ne sont pas encore révélées. Et c'est vraiment cette énergie-là dans laquelle on rentre quand on rentre dans l'hiver. La fête d'Halloween avec les sorcières, les fantômes et tout ça, c'est vraiment ce symbole, le symbole d'une rentrée dans les profondeurs, dans la noirceur, dans l'ombre. Et en même temps, ces ombres-là, elles font partie de nous. Quand on est dans l'ombre, on a plus de mal à distinguer les choses, mais il se passe des choses quand même dans l'ombre. Donc cette époque-là, cette période-là, elle va réveiller aussi en nous c'est une capacité beaucoup plus grande à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Capacité d'introspection qui va se réveiller beaucoup plus en hiver. L'énergie de l'hiver est aussi liée à la force tranquille. Une énergie où on n'a pas besoin d'être dans le trop-plein de démonstrations. On existe par une présence qui est dense, qui est là. La force tranquille. Quand elle est mal équilibrée, l'énergie de l'hiver, qui correspond à l'élément eau, elle peut nous amener à être dans l'angoisse, dans la peur. Et c'est vrai que les noirceurs
le côté ombre de notre personnalité et même de la vie en général, eh bien, elle peut nous faire passer par un sentiment de peur, parce qu'on ne distingue pas, parce qu'on ne voit pas, on est dans le noir, il faut un temps d'adaptation. Et cette peur, il faut l'apprivoiser quelque part pour pouvoir tirer profit de cette énergie d'introspection et rentrer dans ce monde qui demande plus de temps, plus d'observation, etc., etc. Donc en médecine traditionnelle chinoise, les méridiens liés à l'hiver, c'est le méridien du rein et de la vessie, donc c'est vraiment lié à l'eau. L'eau de couleur noire, une eau stagnante. Et donc, c'est une période aussi qui se prête, grâce à l'élément eau, au nettoyage des mémoires ancestrales. Donc tous les traumatismes, toutes les émotions qu'on a, qui remontent parfois en nous, parfois on ne sait pas d'où elles viennent, parfois elles reviennent de très loin, de quelque chose de très profond, bah, là on va vraiment, c'est la période où ça sort un peu. Donc sous forme d'angoisse, sous forme d'émotions peut-être pas très définies. Et donc, comment affronter tout ça? Eh bien, c'est de confronter, de voir les choses comme elles sont, les accepter, les accueillir avec bienveillance, et puis aller les nettoyer, les purifier pour pouvoir laisser partir l'empreinte énergétique du mal, on va dire, de l'ombre, pour laisser jaillir la lumière de toutes ces mémoires, puisque on est toujours entre cette dualité entre l'ombre et la lumière, et souvent c'est derrière l'ombre que se cache la lumière. Donc profitons de cette période pour aller eh bien, dépoussiérer ces ombres et pour faire jaillir la lumière qui est cachée derrière. Donc voilà un petit peu pour l'énergie de l'hiver. L'énergie d'hiver est donc liée à l'eau et elle dépend, elle est souvent, elle exprime souvent un déséquilibre avec son lien avec le feu. Donc l'eau et le feu ont un lien très très fort, puisque on voit bien que l'eau contrôle, enfin l'eau a un pouvoir sur le feu, puisqu'elle a le pouvoir de l'éteindre. Et en même temps, le feu va réchauffer l'eau et donc y amener de la lumière aussi dans cette eau stagnante un peu noire, et que finalement on s'aperçoit que les deux extrêmes ont besoin l'un de l'autre. Et parfois il y a des déséquilibres énergétiques qui naissent de l'absence de lien entre l'élément eau et l'élément feu dans notre corps. Et ça, c'est vraiment la manière de voir les choses de la médecine traditionnelle ancestrale chinoise. C'est vraiment parler avec les éléments, mais au final, on comprend intuitivement de quoi il s'agit. Et c'est des choses qu'on peut appréhender en nous. Donc, on parle de rétablir l'axe rein-cœur pour faire communiquer l'eau avec le feu, pour qu'il puisse, au lieu de s'éteindre, se compléter l'un et l'autre et s'apporter chaleur et tempérance. Voilà, voilà. Donc on va commencer cette séance. Donc on va commencer, le méridien du rein, il commence par un point qui est ici au milieu du haut du pied. Donc on va venir faire rouler la balle dans le haut du pied, juste la zone un peu dans les coussins, là, les coussinets en dessous des orteils. Donc on peut le faire debout ou assis. Et on va venir simplement rouler la balle en dessous du pied. Ok. Alors vous pouvez aussi rouler un petit peu vers le talon. Mais c'est vrai que notre objectif ici, ça va être de faire, donc, de stimuler la pointe du pied en fait. Donc peut-être le faire debout, c'est peut-être pas mal. Moi, si je me mets debout, on ne me voit pas. Donc, mais par contre, quand on est debout, on a plus d'appui, on maîtrise peut-être mieux la balle, et donc c'est peut-être mieux. Et puis on peut rouler en long sous le pied. On va faire la même chose de l'autre côté.
Donc les problèmes liés, les déséquilibres qui peuvent survenir, les fragilités qui se révèlent en hiver, eh bien, donc on a parlé des angoisses, de la peur, il y a aussi la frilosité avec le vent. Et puis, on peut avoir aussi des problèmes de dos, parfois des problèmes de sommeil. Le système immunitaire qui peut être affaibli, donc c'est le moment de faire des cures de vitamines, de spiruline, de propolis, etc. pour renforcer le système immunitaire. Et donc tous les exercices qu'on va faire vont amener également eh bien, à agir sur toutes ces fragilités qui sont latentes. Et donc le fait d'équilibrer les énergies du corps en début d'hiver, eh bien, ça va peut-être permettre de protéger le corps par rapport à ces fragilités qui pourraient se révéler en hiver. Ici, je vous invite à venir mettre le dessus du pied contre le sol. On va viser donc le point 1 du rein, donc vraiment dans le coussinet du pied, ici au milieu. Un pouce sous chaque pied. Et puis on va appuyer avec la force du corps, donc avec l'énergie du hara, l'énergie du bas du ventre, qui est vraiment le centre énergétique le plus puissant du corps d'après les Japonais. Donc on va aller stimuler le 1 rein. N'hésitez pas à adapter la posture, si vous avez besoin de mettre des coussins en dessous des genoux, ou bien de faire simplement un pied à la fois de cette façon, ou bien de cette façon, vous faites comme c'est bon pour vous. On va appuyer donc sur les points qui font la ligne centrale du pied jusqu'au talon. Et puis on va faire la même chose sur une ligne qu'on va dessiner côté gauche et puis côté droit. On va faire plusieurs fois donc ces 3 lignes avec des points en dessous des pieds. Stimuler l'ensemble du dessous des pieds. On respire profondément. Donc, par rapport à cette histoire de frilosité en hiver, quand il fait froid dehors, c'est important de bien respirer. Parce que la qualité de la respiration, elle va permettre de répartir la température, la chaleur dans tout le corps. Donc, si on ne respire pas bien, on se rend bien compte que les énergies ne peuvent pas circuler de la même façon. Et si en plus il fait froid dehors, eh bien, ça va créer un peu des blocages dans le corps et des refroidissements. Ici, avec la paume des mains, on va venir appuyer toujours avec l'énergie du corps autour des malléoles internes. Ça veut dire autour de la cheville interne. D'accord? Donc, en dessous de la cheville, derrière la cheville, et puis un petit peu en allant sur le pied. Je vais faire des appuis avec les paumes de main sur toute cette zone. Et sur le tranchant du pied aussi, on peut remonter aussi jusqu'aux gros orteils. Et simplement, je peux me repérer un petit peu. Peut-être qu'il y a des zones qui sont un peu sensibles. Je prends le temps de sentir et de respirer. Donc, si vous voulez augmenter votre niveau de concentration pendant cette séance, vous pouvez respirer en resserrant légèrement la gorge pour faire la respiration Ujjayi, qui va amplifier les effets de la séance et augmenter votre niveau de concentration. Si vous voulez, on va faire les mêmes appuis aux mêmes endroits, mais maintenant avec les pouces. On va jusqu'au bout de chaque expiration. On est présent, simplement. On relâche les tensions inutiles dans le visage, dans les épaules. On va vraiment commencer à explorer la zone aussi derrière les chevilles. On peut remonter un petit peu, il y a souvent des zones douloureuses. Et puis on peut insister sur le point qui est sous la cheville, sous la malléole interne, et rester dessus quelques instants. Vraiment, juste à la naissance de la cheville, de la malléole interne,
sentir, est-ce que c'est sensible? Et puis imaginez que vous êtes en train de nourrir ce point, de lui envoyer de l'énergie. Le point 3 du rein. Vous voyez, c'est le méridien rein. Il commence par un point sous le pied, donc c'est un point qui nous permet d'aller chercher l'énergie yin de la terre. Et ce méridien rein qui remonte le long du corps nous permet aussi d'avoir aussi avec l'accès à l'énergie yang du ciel. Donc à travers ce point sous le pied, on va chercher l'énergie yin de la terre. Et puis à travers le haut du corps, on va aller chercher l'énergie yang du ciel. Et l'être humain, sans forcément en être conscient, se nourrit de ces deux énergies. Sa colonne vertébrale est dirigée vraiment dans cette direction. C'est vraiment une direction qui montre eh bien, ce besoin d'ancrage à la terre et d'élévation vers le ciel. Ici, on peut allonger la jambe droite et on va venir serrer le talon pour vraiment venir stimuler toute la zone des deux côtés, au niveau des côtés du talon, donc côté externe et côté interne. Souvent, c'est assez douloureux, on relâche le pied. Donc, on a un point qui est très important à l'extérieur du pied, au niveau du bas du talon, ici, sur le méridien vessie. Un point très intéressant par rapport aux douleurs de dos, par exemple. On a un point très intéressant également en dessous de la cheville extérieure cette fois-ci. Donc là, on est sur le méridien vessie, alors qu'à l'intérieur, on était sur le méridien rein. On peut rester un instant. Donc là, vous ne voyez pas, mais j'ai un doigt donc sur le point qui est juste en dessous de la cheville, de la malléole externe cette fois, qui est donc en dessous. Et je respire dans ce point. Donc, il s'agit du point 62 de la vessie, qui est propice à l'endormissement. Et je respire. On peut dessiner des petits ronds sur ce point si on veut. Éviter les crispations dans le dos. Trouver une bonne posture. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. On va venir, hop, pincer comme ça avec les doigts d'un côté et l'autre du talon sur les côtés. Puis on observe ce que ça fait, ce que ça réagit. Parfois des zones qui réagissent bien, là, d'un côté comme de l'autre. Relâchez le pied. Respirez dans la gorge. Allez jusqu'au bout de chaque expiration. Restez un peu dans le point qui est à l'extrémité du talon, cheville externe. Vous pouvez dessiner des petits ronds en faisant une pince avec les deux doigts de chaque côté. Et puis on va venir sur le point en dessous de la cheville, de la malléole interne. C'est pareil, on peut faire une pince, comme ça on a un doigt sous la malléole interne et un doigt sous la malléole externe. Et on sent ce que ça fait. On peut dessiner des petits ronds si on veut. Observez les sensations du corps. Donc ça, en hiver, vous pouvez, si vous avez l'occasion de vous faire des massages de pieds régulièrement, notamment le soir, ça va vraiment vous apaiser.
permet d'avoir un sommeil récupérateur et aussi, au fur et à mesure, apporter une meilleure circulation de l'énergie dans le corps. Vous pouvez rajouter de l'huile végétale avec 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle, par exemple de lemongrass, qui va avoir une action sur la circulation sanguine et lymphatique. Et en plus, il va y avoir un effet un peu détox si vous massez vos pieds avec cette huile essentielle. Ici, on peut aller chercher un point qui est en dessous du talon, vraiment à l'extrémité du talon. Point pour le sommeil. Donc ça, c'est plutôt de la réflexologie plantaire. Et pareil avec l'énergie du hara. On va étirer la jambe droite et on va venir. Alors, on peut y aller en étant un peu sur le côté, mais l'idée c'est d'aller donc d'écarter les orteils et d'aller mettre les doigts de la main entre les orteils, hop, et vraiment d'aller frotter à la naissance des orteils. Donc, n'hésitez pas à mettre vos doigts de main un petit peu en biais si ça a du mal à rentrer. Et ici, on va dessiner des ronds pour faire un massage vraiment dans les espaces entre les orteils où il y a vraiment des points énergétiques très importants. Simplement dans l'intention de masser et puis de rendre les articulations des orteils beaucoup plus fluides. On va faire des ronds dans l'autre sens. Hop. On va venir faire un peu comme un tournevis. On va frotter comme ça en rond et en remontant le long de chaque orteil. Et puis quand on arrive au niveau de l'orteil, on va tirer d'un coup pour faire claquer l'orteil. On va faire ça à chaque orteil. Hop, on s'arrête un peu et hop, et chaque orteil de cette façon. Donc on malaxe bien dans la chair de l'orteil et on s'arrête un peu au niveau du bout de l'orteil. Hop, on fait claquer. Ici, on va insister dans la chair du gros orteil. On va vraiment malaxer la naissance du gros orteil et puis vraiment la pulpe. Parce que le gros orteil correspond avec l'hypophyse, une glande endocrine qu'on a au niveau entre les deux yeux. Et cette glande endocrine est la glande maîtresse du système endocrinien. Va avoir donc un impact sur la thyroïde, sur nos humeurs, sur tout le système endocrinien. Et donc va permettre aussi de réguler le stress. L'hypophyse, en fait, le système endocrinien a également à voir avec la frilosité. Donc, allons-y, malaxons le gros orteil. On peut le tourner aussi dans un sens et dans l'autre pour essayer de fluidifier, d'apporter plus de fluidité dans l'articulation. Puis avant, arrière. Hop. Pour les maux de tête aussi, il est conseillé de masser son gros orteil. Pour les raideurs cervicales, de masser la naissance du gros orteil. Donc de le rouler, d'apporter de la fluidité à l'articulation. Hop, on peut saisir tous les orteils et les remonter. Ici, je vous invite à saisir votre pied pour le rouler dans un sens, le rouler dans l'autre sens. Et ainsi de suite, plusieurs fois, alterner un sens et puis l'autre. On va amener orteil vers la jambe, les orteils en pointe et on alterne. Améliorer la fluidité de l'articulation de la cheville. Et on relâche. On va faire la même
Même chose de l'autre côté. Donc on peut soit étirer la jambe gauche, soit venir mettre le pied au niveau du périnée. Faites un peu comme c'est bon pour vous. Donc on va venir mettre donc les doigts de la main entre les orteils. Et ici, on va vraiment masser la naissance des orteils, l'espace entre les orteils, en tournant dans un sens, dans l'autre. Ici, vraiment, d'aller plus en profondeur dans le massage et vraiment que les articulations deviennent plus fluides, qu'on sente un peu de la chaleur qui arrive et la respiration qui se fait dense. On ramène vers soi, on amène vers l'extérieur, on alterne. Et puis pareil, on va venir faire le tournevis le long de l'orteil pour malaxer la chair. On s'arrête un peu quand on est dans l'ongle et hop, on claque. Et on fait la même chose à chaque orteil. Une fois qu'on est arrivé au gros orteil, on va malaxer encore plus en profondeur, fluidifier l'articulation. Sentez comment ça commence à chauffer au fur et à mesure. On saisit les orteils, on les amène vers l'avant, vers soi, on étire, on alterne. On va venir rouler la cheville dans un sens puis dans l'autre. Et puis on va tirer le pied en pointe, on va amener les orteils vers le genou et on alterne. Et on repose. Ici, pied gauche, on va mettre les 4 doigts de la main au-dessus de la cheville interne. On voit un petit peu là la fin de la main. On va remettre encore une fois les 4 doigts. Et puis ici, on va trouver un point légèrement dans la chair. Donc, on n'est pas dans l'os. On vient un petit peu à l'arrière de la jambe. On va trouver ce même point de l'autre côté. Vous allez voir, il y a vraiment une zone douloureuse. Normalement, on le sent. En tout cas, moi, je le sens. Et il n'est pas rare qu'il soit un peu douloureux. Alors, une douleur qui n'est pas insupportable, en tout cas, pas forcément. Mais c'est propre à chacun. Et puis, ça peut varier évidemment d'un moment à l'autre. Donc, voilà. On va venir ici. Donc là, on est sur le point 9 du rein. On va vraiment là où c'est un peu douloureux, là où c'est un peu sensible. Là, on sent qu'il se passe quelque chose. Et puis, on peut appuyer avec l'énergie du corps. On peut aussi dessiner des petits ronds ou bien juste rester le pouce un peu enfoncé et puis progressivement ajouter un petit centimètre ou deux régulièrement pour aller plus en profondeur dans le point, progressivement. Le corps se libère encore plus quand on le respecte et quand on est dans la progression en fait. Il va être beaucoup plus réceptif. Alors que si j'appuie d'un coup très vite, ça ne va pas avoir le même impact.
Donc le point 9 du rein correspond vraiment à la peur. Donc le fait de le travailler va permettre de dissiper nos peurs, nos doutes, nos angoisses, etc. Et amener la paix de l'esprit, la stabilité de l'esprit. On va venir appuyer avec les paumes de main sur tout l'intérieur des jambes. N'hésitez pas à mettre un coussin ou une couverture en dessous de vos pieds si c'est douloureux. Et à le faire d'un côté et de l'autre séparément si c'est mieux pour vous. Ici, on va aller vraiment à l'intérieur du genou, on va redescendre dans le pli. Et ici, on va rentrer vraiment à la naissance du pli du genou, des deux côtés. Point 10 du rein, un point aussi important. Pareil, on peut dessiner des petits ronds, juste rester, sentir là où c'est sensible. Des fois à 1 millimètre près, ou juste la direction du doigt en fonction si on est comme ça, ça on va pas trouver les mêmes tensions. Ici, je vous invite à venir dessiner des ronds en frottant à l'intérieur du genou et à l'intérieur de la naissance de la cuisse. On peut frotter, faire des ronds, chauffer. Et puis, si vous voulez, on va venir tapoter un peu avec tranchant de la main en forme de poing, tapoter l'intérieur des cuisses, puisque le méridien rein il vient ici à l'intérieur des cuisses. On est passé à l'intérieur du pied, intérieur de la jambe, et maintenant on passe à l'intérieur de la cuisse, des cuisses. Donc on peut vraiment taper de manière à ce que ça vibre, quoi. L'énergie de l'hiver est donc une énergie profonde, donc le toucher pour aller activer l'énergie doit se faire en profondeur. Donc à la limite, peut-être moins vite, mais profond. Alors ici, on va frotter au niveau des aines parce qu'il y a des points de méridien aussi à cet endroit-là. Et puis on va venir se mettre assis confortablement. On va frotter les deux mains l'une contre l'autre. Respirer, puis on va poser les mains en dessous du nombril au niveau d'un point qui s'appelle VC4, milieu du bas-ventre, qui correspond vraiment à la mer des énergies, vraiment le centre du corps, le point où l'énergie est vraiment le plus dense. Il s'agit également de l'endroit où l'enfant vient au monde, dans le ventre. Donc, le ventre, c'est vraiment une matrice. Que ce soit au moment où la femme est enceinte ou même quand on est un homme, au final, c'est un symbole en fait. Donc, toutes les parties du corps, de toute façon, correspondent à des rôles, à des symboles. Donc cette partie du corps correspond également à la créativité. Donc la créativité, ça peut être créer un nouvel être vivant par la gestation, la naissance, mais ça peut être aussi la créativité artistique ou créer des projets, créer. Qu'est-ce que je crée dans ma vie? On va frotter les deux mains l'une contre l'autre. Et puis on va venir poser les mains au même endroit, mais derrière. Donc au même niveau, mais derrière.
Et ça, je peux vraiment le faire chaque jour, parce que c'est vraiment très simple et c'est vraiment un exercice qui va venir nourrir l'énergie du rein. L'énergie du rein correspond à l'énergie qui nous a été transmise par nos ancêtres, l'énergie ancestrale. Et donc, elle va être entretenue par l'énergie que nous donnons à notre corps à travers la nourriture et à travers l'air que nous respirons. D'où l'intérêt de respirer correctement et de se nourrir correctement pour venir nourrir l'énergie du rein. Donc, les excès de nourriture en hiver ne sont pas du tout conseillés. Si vous mangez trop sucré, trop gras en hiver, cela risque de amplifier tous les phénomènes d'allergie au printemps. En fait, toutes nos habitudes, tout ce qui se passe pendant une saison va se répercuter pendant la saison suivante. Et donc, si je mange trop ici, là, en hiver, eh bien, je risque alors déjà de développer plus facilement des rhumes et puis également d'avoir plus d'allergies au printemps. Ici, je vais venir relier l'avant et l'arrière du bas-ventre et du bas du dos par un massage. Donc, sur ce qu'on appelle le méridien ceinture, qui porte bien son nom. Je vais frotter à l'arrière du bas du dos. Jusqu'à ce que ça chauffe. Donc, vraiment dans toute la zone. Donc, je me balade un peu dans toute la zone. Autour du sacrum. Un peu plus haut. Là, c'est pareil, je vais percuter. Donc, des percussions plus ou moins lentes, assez profondes. Ça, vous pouvez le faire tous les matins, au moins une trentaine de fois. Percuter et frotter aussi. Surtout dans les périodes de fatigue, de grande fatigue. Et n'hésitez pas, si vous êtes vraiment dans une fatigue, vous avez du mal à vous en sortir, à mettre de l'huile végétale dans le bas du dos avec 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de pin sylvestre dans le bas du dos. Ça va également réveiller les énergies profondes du rein et vous sortir éventuellement de la fatigue. Super. On prend un temps de pause, on respire profondément. Et puis on va venir ici amener les doigts en dessous des côtes. Et pendant que je mets les doigts en dessous des côtes, je vais me pencher tout en rentrant très progressivement. Vous faites très très doucement. Il ne faut vraiment pas forcer cette zone du corps. Ça peut perturber la respiration. Vraiment très doucement. On va commencer par le centre. Et puis après, on va le faire en s'éloignant vers l'extérieur. D'accord? Donc, je commence par le centre, très doucement. Et je vois jusqu'où je peux aller sans forcer. Donc là, on va amener le diaphragme à se détendre. Ne forcez pas si c'est vraiment désagréable pour vous. Deuxième étape. Vraiment aller sentir là le diaphragme. Mais du coup, qui sépare les poumons de l'abdomen, du ventre. Donc le diaphragme, il peut avoir tendance aussi à être un peu gelé par le froid, par les énergies stagnantes de l'hiver. Donc on va aller chercher, on va essayer, on va faire un deuxième passage, on repasse au milieu. On va chercher bien à le détendre. Et en même temps, on fait un massage là, au niveau de l'estomac à gauche et au niveau du foie à droite, qui a un effet de désintoxication. Super. On va venir frotter avec la tranche des mains, dans l'intention de rentrer un petit peu en dessous des côtes.
Sentez comment ça chauffe. Et puis ici, avec les deux mains, l'une sur l'autre, on va venir frotter, enfin faire un massage sur le ventre dans le sens de la digestion. Donc on est ici en haut du ventre, au milieu. On va descendre vers le bas et vers la gauche. Et on va remonter du bas vers le haut à droite. Et on va continuer. Ça, c'est le sens de la digestion. Donc, ces petits massages aident en fait le ventre, la digestion à se faire d'une bonne façon, d'une façon juste et qui correspond aux directions des énergies de la digestion. Donc laissez le ventre se détendre, se réchauffer, la respiration qui est régulière, profonde. Ici, on va chercher le nombril et on va appuyer donc avec les pouces, vraiment les points qui sont autour du nombril. Et pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre. En tout cas, dans le sens de la digestion qu'on vient de faire. D'accord? Du coup, le sens des aiguilles d'une montre, ça dépend de quel point de vue on se place. Donc vraiment, les zones tout autour du nombril, qui sont aussi assez importantes. On va balayer donc les deux lignes autour du nombril, en fait, autour du centre du ventre. On va balayer d'un côté et de l'autre. On peut relâcher quelques instants les bras qui travaillent bien depuis tout à l'heure, là. On va respirer profondément. Et puis on va aller chercher, donc on est sur le côté du corps et on est vraiment en dessous des côtes. Donc mes côtes, elles sont là et elles se finissent là. Donc j'ai vraiment à la fin de mes côtes. Et peut-être en avançant légèrement, descendant et avançant très légèrement, je vais sentir la 12e côte, qui est donc une côte flottante, qui n'est reliée à rien. Et je vais vraiment aller au bout de cette côte, si vous la sentez, et avec les pouces, je vais appuyer à cet endroit. Donc il y a un point qui permet également de nourrir l'énergie du rein. Les B25. Respirez dans ce point. Soyez simplement à l'écoute des énergies du corps, comment le corps réagit. S'il se passe des choses, c'est que ça libère. Si c'est trop douloureux, n'allez pas trop loin. Vous pouvez dessiner des ronds si vous voulez dans ce point. Essayez de sentir un peu toutes les directions. Et laissez respiration lente, profonde, régulière. Et puis ici, on va venir tapoter au niveau des clavicules. Puis toutes ces parties hautes de la poitrine, libérer la respiration. Et venir ici dans les derniers points du rein qui se trouvent sur la clavicule. Ici, on a le thymus aussi. Donc le thymus, si on le tapote un petit peu régulièrement, il paraît que ça augmente la sensation de joie au quotidien.
puis un peu en profondeur et moins vite. Énergie de l'hiver, énergie profonde. Et puis ici, on va venir à l'extrémité de la poitrine en haut, à la naissance de l'épaule, et puis en dessous de l'aisselle, un peu plus bas. Et on va tapoter aux deux endroits pour relier l'énergie de la rate et du poumon. Très intéressant, et bien par rapport à la frilosité par exemple, rate, poumon. On va faire la même chose de l'autre côté, en dessous de l'aisselle et en haut de la poitrine. Laissez les vibrations simplement résonner en vous, dans la cage thoracique. Soyez dans une attitude de réceptivité, de façon à accueillir les modifications énergétiques pour leur permettre de mieux faire leur travail. Et puis, on va venir ici trouver le point 9 du poumon. Donc, sous le pouce, on a un point, vraiment, sur le poignet. On a un deuxième juste au-dessus. Et là, on va aller un peu plus vers l'extérieur dans la chair. Et ici, on a le point 9 du poumon. Et on va rester dessus quelques instants. Donc, il y a des liens entre les méridiens et puis certaines problématiques liées à un méridien ou à une saison peuvent être aussi bien rééquilibrées en travaillant un autre méridien. Donc ici, le méridien poumon, la respiration, répartition de l'énergie dans le corps. Donc si c'est un peu douloureux, n'hésitez pas à le refaire régulièrement. Vous pouvez dessiner des petits ronds. Ensuite, on va s'occuper également de l'axe rein-cœur. Donc, on va venir sous le petit doigt. On remonte. On est juste en dessous de la main au niveau du poignet. Et ici, on a un point qui s'appelle le point 7 du cœur. Pareil, qui peut venir libérer des agitations mentales, des insomnies, vraiment contre l'os. Et on relâche le bras. On respire. Ici, des petits ronds. Dernier point au niveau de la main. On va venir sur le dessus de la main. L'espace entre l'auriculaire et l'annulaire. Donc on est vraiment entre les deux os. On va remonter vers le poignet. Et donc quand on est entre les deux os, on sent qu'ici on est bloqué par un os. Et ben, on va aller sur ce point. Donc c'est un peu au-dessus du poignet. Hein. C'est souvent un point qui réagit pas mal. Point triple réchauffeur 4 qui sert aussi à ce que les énergies du corps soient bien réparties dans tout le corps jusqu'aux extrémités, qui va nous permettre aussi de lutter contre la frilosité. Relâchez la main pour dessiner des petits ronds. Si c'est douloureux, il faut travailler régulièrement. Et celui-là, vraiment, si vous avez froid à un moment donné, ça fait partie des points
de méridien que vous pouvez utiliser. Ensuite, de l'autre côté, donc on est sous le pouce. On a un point sous le poignet en dessous du pouce, un deuxième. Et là, on va aller plus vers l'extérieur, là dans la chair. Et on est sur poumon 9. Sentir ce qui se passe. Lâchez la main. Ensuite, petit doigt auriculaire, on remonte vers le poignet et juste ici sur le poignet en dessous du petit doigt, cœur 7. Agitation, insomnie. Et on respire. Équilibrer l'eau et le feu. Et puis sur le dessus de la main, espace creux, le creux entre auriculaire et annulaire. Je remonte vers le poignet et quand je sens que l'os bloque là dans le creux, hop, triple réchauffeur 4. Lâchez les tensions inutiles. Et respirez dans ce point. N'hésitez pas à faire des ronds. On va pouvoir venir secouer les mains. Ici, je vous invite à remettre vos deux pieds, donc face interne des pieds face à vous. Et donc la tranche de la main, on va venir la frotter entre le point 1 du rein et la cheville interne. Et donc ici, on a le méridien du cœur qui passe. Et on va aller le frotter en fait à la naissance du méridien rein pour rétablir l'axe rein-cœur. Et ça, on peut frotter, frotter, frotter assez longtemps. Super, on va revenir se mettre en tailleur, secouer les mains. Et puis pour étirer cœur, maître cœur, on va croiser les doigts, les paumes de main vers le ciel et étirer les bras loin vers le ciel. Respirez profondément.
paume de main vers le sol. De nouveau, on étire, on étire. Et on relâche. On va venir amener les doigts vers le sol et vers soi. Étirer, poignet vers l'avant. On étire le bras. On va étirer tous les méridiens de l'intérieur du bras. Respirez. On va faire la même chose. Donc en amenant les doigts vers le sol, mais cette fois-ci la main fermée. Tirez dessus du bras. Relâchez le poignet. On va faire la même chose de l'autre côté. Les doigts vers le bas, l'intérieur du bras vers le haut. Relâchez les épaules. Et maintenant, dessus du bras vers le haut et les doigts vers le bas. On amène les doigts vers soi. Relâchez le poignet. Et on va reposer les mains sur les cuisses. Donc ici, on va rouler la tête doucement. Dans un sens et puis dans l'autre. Relâchez les bras. Dessine des ronds de plus en plus grands. Relâche la tête vers le sol. Et lentement, on revient au centre. Ici, on va poser un doigt, chaque doigt en fait à la naissance de l'œil à l'intérieur, en fait contre le nez. Premier point du méridien vessie. Cherchez à relâcher vos mâchoires et à relâcher tous les muscles du visage. Observez ce que la stimulation de ce point vient faire dans vos yeux. Puis on va remonter à la naissance du sourcil, le point qui est juste au-dessus. Relâchez les mâchoires. Toujours sur cette même ligne, on va aller à la naissance des cheveux. Relâchez le visage. Puis ici, avec le bout de tous les doigts, on va continuer cette ligne sur tout le sommet du crâne en allant vers l'arrière. Et même vers l'arrière, la ligne continue. C'est vraiment la ligne qui est de part et d'autre de la ligne médiane du crâne. Méridien vessie. On va passer 3 fois en tout. Ce sont des appuis profonds. Relâchez les mâchoires. Observez les zones un peu sensibles peut-être. Peut-être revenir sur les zones où vous avez senti que c'était sensible. Et puis ici, on va, donc toujours sur cette même ligne, on va simplement repérer le haut de nos oreilles. On va descendre un tout petit peu. Et là, on revient sur la même ligne et on est sur un point important. Donc, on va garder les deux doigts sur chaque point derrière. Relâchez les mâchoires. Point très intéressant pour certains types de maux de crâne, maux de tête.
détendre la nuque, les cervicales. Ici, on va aller au bas des oreilles. On va remonter un tout petit peu et à ce niveau-là, on va aller pareil sur cette même ligne et appuyer tranquillement, profondément, progressivement. Relâchez la mâchoire. Donc ici, on est dans une zone très sensible. Donc ça, pareil pour les problèmes de sommeil. C'est vrai que des fois, on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on a les mâchoires crispées en fait. Donc ça, ce point-là, ces deux points-là, c'est vraiment des points super pour relâcher les mâchoires, relâcher les tensions dans les épaules, dans la nuque, etc. Et puis on va redescendre autour de la colonne, toujours sur cette même ligne. Moi, je vais enlever mes cheveux, on va le faire plusieurs fois. On glisse le long de la colonne sur la nuque, de part et d'autre, des cervicales et des vertèbres, plusieurs fois. Ici, on va venir pincer doucement les vertèbres au niveau de la nuque. On part du haut et on redescend. On fait plusieurs fois. Pendant que vous pincez doucement et profondément, vous pouvez dessiner, comme vous le sentez, des petits ronds avec la tête. Vous allez voir que ça accentue les petits micro-craquements qui permettent de libérer donc du gaz carbonique et donc des tensions. Vous pouvez rester les doigts pincés de part et d'autre de la nuque et simplement faire des petits mouvements comme ça avec votre tête. Observez ce qui se passe. Donc ça, pour faire partir les tensions au niveau de la nuque, des cervicales, c'est très efficace. On repince un petit peu en dessous, on fait la même chose. Petit mouvement de la tête. On repince un peu en dessous. Donc là, on est vraiment sur la jonction ici, entre le cou, la nuque et les épaules. Et ici, souvent, il y a beaucoup de tension, donc on peut rester ici, pincer. Et pareil, hop, dessiner des ronds avec la tête. Respirez. N'hésitez pas à enfoncer un peu plus les doigts là, à ce niveau-là, même à dessiner un peu des ronds pour vraiment aller en profondeur et faire partir les tensions. Donc ça, n'hésitez pas à le refaire régulièrement chez vous. Dieu sait si on a souvent des tensions à ce niveau-là et qui vont irradier dans les épaules, dans la nuque, dans la tête, parfois même dans les yeux. Et on relâche. Je vous propose de venir vous mettre sur le dos au sol et dans un premier temps de rouler comme une boule d'avant en arrière pour venir masser toute la colonne. Plus vous ouvrez les jambes et plus vous allez pouvoir ralentir le mouvement pour vraiment profiter du massage, qu'il soit plus profond aussi. Ici, je vous invite à venir soulever le bassin, soutenir le bassin avec vos mains. Et ici, relâchez les jambes et simplement dessiner des ronds. Donc, ce sont vos mains qui guident le bassin. Dessinez des ronds dans un sens et dans l'autre, juste pour permettre de masser le haut du dos contre le sol. Relâchez les mâchoires.
puis on peut basculer d'avant en arrière, toujours en soutenant le bassin. Et puis on va revenir ici, poser la jambe droite au sol, saisir le genou gauche, et ici on va dessiner des ronds. Relâcher le bas du dos. Dessiner des ronds dans un sens et dans l'autre, venir assouplir la jonction entre la jambe et le bas du dos. Dans un sens et dans l'autre. On rapproche vers soi, expirez. Et puis cette fois-ci, on va dessiner des ronds plus grands en relâchant la jambe. Activez la lymphe. Faire circuler les liquides du corps. Et puis on va faire des ronds dans l'autre sens. Et étirez la jambe vers le ciel, amenez les orteils vers vous, puis vers le ciel, puis vers vous, puis vers le ciel, puis vers vous, puis vers le ciel. Et on dépose la jambe. On va amener le genou droit au niveau de la poitrine, croiser les doigts sur le genou. Et ici, on va dessiner des ronds en relâchant la jambe. C'est les mains qui guident le mouvement. Respirez. Et puis des ronds dans l'autre sens. Et sur une expire, on va ramener le genou vers la poitrine, serrer vers soi. Relâchez les tensions dans la cuisse. Relâchez les tensions dans le bas du dos. On va poser les mains au sol et on va dessiner des ronds avec le genou de plus en plus large dans un sens, dans l'autre sens. On étire la jambe vers le ciel, amenez les orteils vers soi, vers le ciel, vers soi, vers le ciel, vers soi, vers le ciel. Et on relâche. Et on relâche tout le corps et on observe l'énergie qui circule dans toutes les parties du corps. Lentement, on va pouvoir se rouler sur le côté. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Cette séance est terminée. Et vous pouvez vous remercier vous-même pour ce temps que vous êtes accordé. Essayez de voir un petit peu comment ça réagit par rapport à votre sommeil, par rapport à vos humeurs, vos émotions. Et puis si ça vous fait du bien, n'hésitez pas à refaire cette séance ou peut-être repérer les points qui ont été douloureux, peut-être les noter sur un papier maintenant et de façon à les refaire assez régulièrement pour pouvoir libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc des fois c'est très subtil ce qui a besoin d'être libéré, ça peut passer parfois par le corps. On voit le corps, il nous parle de nos émotions, il nous parle de nos états d'être, il nous parle de nos mémoires. Et donc tout ça, ça permet d'agir dessus. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite de bien prendre soin de vos énergies dans tout ce que vous faites, dans toute la journée. Gardez cette conscience, ce rapport à votre corps, à vos ressentis. Et quand la vie vous emmène dans des agitations, eh bien, régulièrement, prenez ce temps de recentrage. Ça va vraiment conditionner beaucoup de choses dans votre vie, au niveau de vos comportements, au niveau de la gestion émotionnelle et au niveau du bien-être général. Voilà, merci beaucoup, à très vite.